Bonjour à tous, alors bienvenue sur ma chaîne YouTube qui a pour but donc de vous présenter la PASS qui est la première année spécifique de santé. Elle remplace en fait la PACES donc je suis la première promo à avoir donc vécu cette PASS. Alors dans cette chaîne YouTube on va aborder plusieurs sujets qui sont donc d'abord le déroulement de cette année, quelles sont les différentes étapes en fait, que ce soit le S1, le S2 que ça soit les concours blancs, les cours, la méthode de travail, l'organisation, le mental parce que ça joue beaucoup, donc la motivation aussi, mais aussi les coups de fatigue. On va essayer aussi d'aborder les sujets de quand on n'a plus le temps, quand on est en retard dans les cours, comment faire pour rattraper son retard et être prêt donc pour le jour J, mais aussi donc comment être le jour J, les heures qu'il ne faut pas faire, qu'il faut éviter. Euh, et aussi, je vais accompagner tout ça de mes témoignages, de ce que moi j'ai vécu. Bien évidemment, tout le monde la vit différemment, mais en général, c'est à peu près pareil. Enfin, on le ressent à peu près pareil tous. En gros, qu'est-ce que c'est que la PASS? Donc, c'est la première année de médecine. Vous êtes obligé de passer par là si vous voulez devenir médecin, pharmacien, sage-femme, dentiste ou encore kinésithérapeute. Donc, comme je vous ai dit, c'est une réforme. Alors, pourquoi il y a une réforme? Parce que déjà, il y avait la PACES avant, qui était la première année commune aux études de santé. Et en fait, il y avait un problème parce que il y avait un numerus clausus qui était trop bas. En effet, il y avait qu'entre 10 à 20% maximum, mais c'était plus entre 10 et 15% des personnes en fait qui étaient prises en deuxième année. C'était vraiment très peu. Et alors que on laissait passer du coup beaucoup de futurs médecins potentiels qui étaient privés en fait de cette voie. Donc ils ont instauré la passe. En fait, ce qui va changer, c'est qu'il y a un numerus apertus. Donc c'est plus le numerus clausus. Le numerus apertus, qu'est-ce que c'est? C'est en fait un numerus c'est un numerus qui va être établi par rapport au nombre de médecins ou de professionnels de santé qu'on aura besoin dans le territoire. Donc par exemple à Paris, on aura besoin d'un nombre différent que dans une autre ville. Euh, Parce que il y a soit plus d'hôpitaux, il y a soit plus de malades, enfin voilà, il y a plus de population aussi, donc on a besoin de plus de personnel de santé. Et donc on va former le nombre qu'on veut. Il peut être assez grand, par exemple cette année, ça a été le plus grand nombre qui avait été pris. On était à peu près 25% des personnes prises en médecine. On avait également combien? À peu près la moitié qui était pris pour aller en deuxième année de santé, quelle que soit la filière. Il y avait quand même plus de place. Après, je vous parle de la passe depuis tout à l'heure, mais on peut également accéder en deuxième année d'études de santé via la LAS. La LAS, en fait, c'est une licence qui va être d'un domaine qui peut être complètement différent de la santé. Donc ça peut être une licence maths, une licence droit, et en fait vous avez une option santé. Cette option santé, elle va vous permettre d'apprendre les matières qu'on apprend en passe. Vous allez pouvoir après passer en fait l'examen et savoir si vous êtes pris, mais je sais que c'est très sélectif aussi. Après, je sais que cette chaîne va être plus consacrée à la passe parce que c'est ce que j'ai fait. Voilà. Alors en fait, ça va pas trop changer de la de la PACES en gros, c'est à peu près pareil. En gros, vous avez plusieurs UE en S1 que vous allez devoir apprendre souvent, c'est beaucoup de travail personnel, hein, donc vous allez apprendre souvent chez vous tout seul. Vous allez devoir vous entraîner pour être au taquet le jour J. Normalement, moi ça s'est étalé sur 3 jours parce que j'avais 7 UE au S1. Et donc c'est un concours en fait avec des QCM, sauf pour une matière où c'est rédactionnel. Et, euh, et au S2, c'est pas après, vous avez un S2 du coup, et c'est pareil, vous avez aussi un concours du coup avec des QCM. Cette fois-ci, vous avez que 5 matières du coup. Vous avez une spécialité aussi à avoir au S2, en fait, la spécialité que vous voulez, soit médecine, soit pharmacie, soit odontologie, soit maïeutique, ou même plusieurs en fait, hein, vous choisissez. Après, vous pouvez également candidater à ces matières-là sans pour autant les apprendre, parce que bah, c'est des QCM, donc vous pouvez faire au pif quoi. Alors, si je me rappelle bien, on va faire en fait un petit déroulement de l'année. Alors, faut savoir que du coup, il y a une pré-rentrée, donc il y a aussi une vidéo, je vais faire une vidéo aussi là-dessus.
pour vous expliquer en fait est-ce que c'est important une pré-rentrée, à quoi ça sert. Ensuite, vous allez avoir le premier semestre qui va se dérouler de septembre à mi-décembre. Donc vous allez avoir cours, normalement vous allez avoir cours jusqu'à fin novembre et puis vous aurez 2 semaines de révision. Puis vous aurez le concours donc du S1 qui va durer donc 3 jours. Après ça dépend des facs, mais je pense que c'est 3 jours. Ensuite vous avez 3 semaines de vacances. Puis vous avez le deuxième semestre qui dure, enfin en tout cas dans mon université, elle durait de janvier à mi-mars. Mais dans certaines universités, ça dure jusqu'à mai. Mais la seule différence avec mon université, c'est qu'en fait, ils nous laissent de janvier à mi-mars à apprendre les matières de la passe, donc de la majeure, mais on fait la mineure donc après, donc à part. Sauf que dans certaines universités, ils font en fait le deuxième semestre de janvier à mai en rajoutant en fait la mineure. Du coup, moi, je préfère quand même ce qu'ils ont fait à notre université, peut-être parce que je l'ai vécu, mais c'est largement mieux dans le sens où on peut se concentrer sur la majeure, la passe correctement. Et en plus, c'est assez court le second semestre. Du coup, ça passe rapidement et c'est vraiment une course contre la montre qui peut vous faire gagner beaucoup de place si vous travaillez dès le début, en fait. Et c'est pour ça que moi, ça a été mon semestre quand même que j'ai préféré, peut-être parce que les matières étaient plus cool aussi, je sais pas. En tout cas, ça, on verra dans d'autres vidéos. Puis après, en troisièmement, enfin après du coup vous passez le concours du S2. Après en troisièmement, vous avez la mineure. Donc ça s'enchaîne, hein. Vous avez peut-être une semaine de repos, mais ça s'enchaîne. Donc la mineure, en fait, vous en avez plusieurs. Moi, dans mon université, il y avait le droit, il y avait l'éco-gestion, il y avait la biologie, physique, chimie, donc BPC, mais également la science des populations. Donc en gros, non, santé des populations. Donc en gros, moi j'avais pris la mine en droit. Alors pourquoi? Je sais pas trop. Je sais pas trop, mais je me voyais pas avoir un avenir peut-être dedans. Mais en vrai, en faisant un mois dedans, je me voyais bien faire un truc. Et donc pour la mine en droit, vous allez avoir à apprendre donc 2 matières où en fait ça sera une épreuve rédactionnelle. Mais pour les autres, par exemple biologie, eux ils avaient donc des QCM, mais donc ça va dépendre de la mineure. Après il y aura une vidéo également dédiée là-dessus. Ensuite, vous allez avoir donc les résultats en fait du S2 et de la mineure, parce qu'il faut savoir que la mineure, il faut avoir 10 sur 20 pour pouvoir accéder en fait aussi à la deuxième année. Donc en gros, il faut valider les 68 ETS. Et après, vous allez avoir en fait des sessions de rattrapage si vous n'avez pas validé votre majeur. Donc si vous avez en dessous de 10 sur 20 en moyenne générale. Dans ce cas-là, vous allez rattraper les matières où vous avez eu 10, en dessous de 10 sur 20. Ensuite, vous allez avoir des sessions de rattrapage pour la mineure également. Mais ceux qui ont en session de rattrapage ne pourront pas accéder en deuxième année, mais ils pourront accéder en licence 2. Voilà. Ensuite, pour les gens qui n'ont donc pas été grands admissibles, vont passer donc des oraux. Des oraux qui vont comporter 50% en fait en dessous du numerus aptopertus et 50% au-dessus. Et en fait, du coup, ça fait beaucoup, beaucoup de gens, en fait. Par exemple, s'il y a 520 étudiants qui vont être pris en médecine, on a 200, donc 60 personnes qui vont être pris en grande admissible, donc directement. Et on a 260 qui vont passer les oraux avec les 260 au-dessus des 520. Je sais, il y a beaucoup d'informations, ça va être un peu compliqué à suivre. Mais j'ai essayé de faire un schéma un peu clair pour comprendre tout ça. Et sachez que genre ça, on l'a su tout au long de l'année. Donc pour vous dire qu'on savait même pas qu'est-ce qu'on allait faire après le second semestre, même après le premier semestre, on savait pas si la mineure on devait le faire avec ou enfin vraiment on connaissait même pas les sessions de rattrapage, les oraux on connaissait rien du tout dessus. Donc c'est vrai que c'était un peu compliqué. Mais bon. En gros les oraux du coup, là c'est juste pour vous expliquer les personnes qui devront les passer. Mais voilà. À l'issue donc des oraux, vous aurez les résultats définitifs des gens qui sont pris ou pas. Puis vous avez un stage infirmier. Donc le stage infirmier, il va être donc en juillet, en août ou en septembre. Mais en gros, c'est un mois que vous allez passer en fait à l'hôpital, dans le service que vous choisissez en fonction de la place. Donc si vous êtes premier, vous choisissez le service que vous voulez. Ensuite, vous allez avoir pour l'odontologie aussi un stage. Mais pour les autres filières, vous n'avez pas de stage à faire, vous avez les vacances de libre. Parce que de toute manière, pendant les autres années, ça va être très chargé. Donc profitez bien de ces vacances. Voilà. Et puis juste un mot de la fin pour vous vraiment rappeler en fait qu'est-ce qu'il faut, dans quel état d'esprit il faut être en fait cette année. Moi je le dis, il faut vraiment genre pas perdre votre objectif en vue parce que ça va vous donner la motivation chaque jour de vous lever et d'apprendre.
c'est aussi de donner tout ce que vous avez pour pas avoir de regrets parce que en vrai, c'est quoi donner tout? Bah, ce n'est pas se rendre malade en vrai en travaillant des heures et des heures H24, mais c'est se réveiller le matin, sachant ce qui est prévu au planning pour les journées, donc c'est être organisé, c'est travailler efficacement et ne pas négliger les pauses pour manger, souffler, se laver. En gros, il faut continuer aussi de vivre un minimum car en vrai, vous êtes pas un robot en fait. Vous pouvez pas finir vous pouvez pas genre être une machine, travailler H24 sans faire de pause et tout, c'est pas possible en fait. Vous continuez de vivre, vous continuez de travailler efficacement, donc c'est d'avoir aussi une méthode de travail correcte et de savoir ce qui est prévu, c'est d'être organisé. Donc si vous avez une méthode de travail qui marche, que vous êtes organisé et que vous continuez à avoir un bon mode de vie, que vous vous entraînez régulièrement et tout, que vous suivez les cours, que vous n'êtes pas trop en retard, franchement vous avez toutes les chances de réussir. Il faut surtout pas douter en fait de ses capacités parce que même si vous êtes moyen, au lycée ou je ne sais quoi, ça veut pas dire que quelqu'un est très fort qu'il le sera. En fait, c'est un combat aussi mental, c'est un combat physique, c'est quelque chose qui est pas facile, on le sait, c'est connu, mais c'est faisable vraiment, genre c'est possible. Il y en a plein qui ont réussi alors qu'au lycée ils n'y arrivaient pas. Il y en a plein qui sont prouvés qu'ils savent le faire, qu'ils savent travailler, qu'ils savent faire des sacrifices pour en fait réussir leur objectif. Et c'est un objectif aussi d'une vie, c'est-à-dire d'avoir le métier de ses rêves, c'est quand même vraiment cool. Donc voilà, et voilà, c'est peut-être difficile comme année, comme je le dis, mais voilà, c'est pas impossible. Et il faut surtout croire en ce qu'on est capable de faire, en ses capacités. Et vous allez voir que vous allez apprendre beaucoup sur vous-même parce que vous avez jamais été dans une situation où il faut genre dépasser ses limites. Et en fait, plus tard, parce que moi, ça fait déjà quelques mois que c'est passé, et je peux vous dire que je me dis, ah ouais, genre je comprends pas comment je vais faire ça, genre, parce que maintenant je suis en vacances et vu que je fais rien, bah, je me dis, wow. Donc voilà, j'ai envie que vous aussi vous disiez, waouh, j'ai été quand même incroyable à ce moment-là. Et voilà, et j'ai réussi. Mais sachez que qu'on réussisse ou pas, oui, c'est un objectif et c'est le plus important aussi. Mais faut pas oublier que même si on réussit pas, ça veut pas dire qu'on n'a pas bien travaillé. Ça veut dire que bah, y a la chance qui joue. Ça veut dire que les gens ont été peut-être meilleurs, mais il faut surtout pas se rabaisser parce que vous avez appris beaucoup sur vous-même et c'est un cadeau que les gens n'ont pas, que tout le monde n'a pas. Et donc voilà, pour vous dire à bientôt et vous pouvez donc me suivre pour les autres vidéos. Je vais essayer de les numéroter en fait pour que ça soit plus clair dans le visionnage parce que bah, là c'est la numéro 1. Puis la numéro 2 ça sera la pré-rentrée, puis la rentrée, puis la S1. En fait vraiment pour que ça soit assez chronologique et que vous ne perdiez pas, que mes conseils soient appropriés en fait au moment de l'année où vous le visionnez. Voilà, voilà. Donc, merci de voir été jusqu'au bout de la vidéo. C'est ma première vidéo, donc si elle est un peu, voilà, pas très bien faite, bah, je m'en excuse et je ferai meilleur.